Mon Dieu. Bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo premières impressions. J'évite de regarder le retour écran parce que j'ai une tête aujourd'hui, c'est juste pas possible. Oh, on dirait que je suis un mort-vivant quoi, sortie de The Walking Dead la fille. Oh, mon dieu quoi. Bref, donc je suis malade depuis plus d'une semaine. Je me suis dit bon ça va passer et ça ne passe pas. Donc j'en ai eu marre aujourd'hui, je me suis dit je m'en fiche, je vais filmer, tant pis, je vais leur faire peur, je me fais peur, on se fait peur, tout va bien. Et j'ai décidé de faire une vidéo premières impressions sur l'un des deux fonds de teint. Et je me suis dit il n'y a pas mieux qu'une tête de malade pour pouvoir tester un fond de teint et voir si vous rend belle du coup. J'ai fait un petit sondage sur Twitter parce que je savais pas par lequel commencer, soit le Air Matte de chez Bourjois, soit le Dream Velour de chez Maybelline, vu que ce sont les deux petites nouveautés en grande surface. Et sur Twitter pour l'instant on en est à 350 votes et c'est le Air Matte Bourjois qui remporte avec 51% pour le moment, c'est très serré. Mais bon, donc on va commencer par le Bourjois aujourd'hui que j'ai acheté en teinte beige doré, donc j'espère que ça va être ma teinte. Je crois que c'est le seul fond de teint Bourjois que j'ai, donc j'espère que ça va le faire. J'en ai déjà testé un il y a très longtemps que j'avais bien aimé, c'était le Healthy quelque chose et depuis je crois que je n'ai plus jamais retesté de fond de teint Bourjois. Donc voilà. C'est cool. Donc celui-ci, il offre matité, fraîcheur aérienne et une tenue de 24 heures. Aussi légère que l'air, la formule s'évanouit sur la peau pour une couvrance parfaite et une unification zéro défaut. Enrichie en poudre matifiante micronisée, elle efface les brillances sans effet masque. Laisse respirer la peau, non comédogène, non desséchant, testé sous contrôle dermatologique. Donc je crois que c'est tout ce que l'on a au sujet de ce fond de teint. Donc on va le tester maintenant. Donc je vais venir appliquer mon fond de teint avec l'un des deux pinceaux. Ce sont mes deux pinceaux préférés en ce moment pour l'application du fond de teint. Donc le numéro 3 ou le numéro 4 de chez NYX Cosmetics. Donc je vais venir utiliser le numéro 3. Donc la petite bouteille se présente comme ceci. Que vous dire, hein, c'est un petit tube assez sympathique et je pense à transporter c'est vachement pratique, c'est pas très lourd, c'est pas en verre. Bon du coup il est moins... le contenant est moins... Enfin quand c'est du verre le produit est mieux conservé, donc voilà c'est plus lourd mais d'un côté, enfin bref il y a les pour les contre, mais quand c'est en plastique comme ça, bah forcément c'est beaucoup plus léger, plus facile à transporter etc. Donc voilà. Je vais venir l'appliquer. Donc je viens appliquer une petite noisette sur mon pinceau et là je vais venir l'appliquer directement sur ma peau. Donc comme je vous l'ai dit, là je suis quand même très malade. Ça fait plus d'une semaine et c'est juste de pire en pire, donc il faudrait peut-être que j'aille voir le médecin. J'ai tellement pas envie de sortir de chez moi, mis à part quand j'ai des rendez-vous, que je suis toujours pas allée voir un médecin quoi. Donc bon, c'est pas grave. Je ne vais pas mourir, il y a pire que moi dans la vie, mais je pense que c'est vraiment le jet lag en fait de Los Angeles, plus le fait d'aller en Allemagne 2 jours après avec moins 10 degrés. Je pense que c'est le contre-coup là, c'est mon corps qui me dit Sana, tu t'es prise pour Catwoman, Superwoman ou... Donc voilà. Oh, il me redonne de la couleur. Vous avez vu, je suis plus blanche là. Bon, la couleur elle est parfaite dans le sens où elle matche bien mon corps. C'est exactement la même couleur que mon corps. Donc la teinte est parfaite. Donc si vous avez le teint assez clair mais doré, la teinte beige doré fera votre bonheur. Je crois que c'est la teinte numéro 5 si je ne me trompe pas. Oh, et ça sent trop bon. J'adore l'odeur. Je sais pas ce que ça sent exactement. Je me dis ça sent pas un peu l'abricot. Mais c'est... hyper frais, c'est pas du tout une odeur écœurante ou chimique ou quoi que ce soit, c'est vraiment une odeur très fraîche. L'application du fond de teint est très agréable. J'avais un petit peu peur avec le côté mat, sachant que moi j'adore les fonds de teint qui sont très glowy, très lumineux. Moi j'aime bien le brillant, j'aime bien mettre de l'highlighter partout jusqu'au bout du nez. Et du coup j'avais un petit peu peur et finalement je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'on perd pas... on perd pas de lumière. Par contre il a travaillé vraiment très rapidement. J'ai l'impression qu'il sèche, qu'il s'installe vraiment sur la peau vraiment très rapidement. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai même pas rajouté en fait de produit quoi. Pour moi ça m'a l'air très bien. Je l'adore ce pinceau, il est tellement doux, je trouve qu'il applique tellement bien le fond de teint. Je me rappelle il y a 1 an de ça je crois, ou peut-être un peu plus. J'avais un kabuki de la marque NYX Cosmetics et c'était une
catastrophe, les poils s'enlever. Je crois que je vous l'avais même présenté dans une vidéo flop ou un truc dans le genre. C'était une catastrophe, les poils ils s'enlevaient. Je me rappelle, je me suis dit mais c'est une blague ce pinceau. Et j'avais plus du tout eu envie de tester les pinceaux NYX. Et quand j'ai reçu les nouveaux, ça fait pas mal de temps maintenant, je me suis dit ah ouais effectivement ça n'a plus rien à voir. Même au niveau des ailes de mon nez en général, j'ai des rougeurs ici. Et en général je rajoute du fond de teint à ce niveau là. Mais là j'ai vraiment l'impression que c'est parfait. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous verrez à l'écran. Mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est bien. J'ai l'impression qu'il m'a redonné vie. Genre je revis quoi, c'est un truc de dingue. Et bien écoutez, pour moi l'application elle est vraiment impeccable. J'ai rien à dire. Il s'applique tellement vite en fait. Il n'y a même pas besoin d'étirer énormément la matière, mais il faut quand même l'étirer un minimum et vite. C'est un truc que j'ai remarqué directement, c'est-à-dire que vu que c'est un fond de teint avec une texture mat en fait, on n'a pas le temps de vraiment le travailler comme un fond de teint très liquide, etc. Il faut vraiment le travailler très rapidement et une fois posé, je trouve que le résultat est vraiment très joli. Pour le moment j'adore le grain de peau qu'il me donne. Il est mat mais il n'est pas non plus, il n'a pas un effet masque en fait, c'est ce que je n'aime pas avec les fonds de teint mat. Et de toute façon j'ai la peau sèche, donc moi c'est absolument pas ce qui me va. Mais il est très bien pour l'instant, donc je vais vous laisser, je vais aller continuer mon maquillage et puis je reviens tout à l'heure pour vous donner mes impressions au fur et à mesure de la journée. Hey hey tout le monde, du coup je me suis maquillée, j'ai pu vous filmer la vidéo, j'essaie, là ça fait le avant-après, là c'est une transformation complète, vive le maquillage, j'adore. Bref, et du coup, qu'en est-il ? Très sincèrement, bon ça fait que 2 heures, c'est pas énorme non plus, mais pour l'instant je trouve qu'il n'a absolument pas bougé. Le rendu dans mon miroir est vraiment magnifique, j'adore le rendu parce qu'il est mat et en même temps il ne fait pas, il n'a pas un effet kaki, un effet plâtre, un effet un peu, vous savez, je le trouve pas séchant en fait. Moi qui ai la peau vraiment sèche, j'avais peur en fait qu'il marque mes ridules d'expression, mes zones de sécheresse, etc. Et très sincèrement non. Je pense qu'à la fin de la journée il va peut-être y avoir un petit souci au niveau des ailes du nez, mais pour l'instant très sincèrement j'aime beaucoup le rendu. Même à la caméra j'ai l'impression que c'est très joli, arrivé là ça va être totalement dégueulasse, mais en tout cas au niveau de mon retour d'écran ça me fait un très très beau teint. Donc pour l'instant tout va bien, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard tout à l'heure cette fois-ci pour que je puisse vous donner mes impressions concernant ce fond de teint. Mais pour l'instant c'est très très positif. Pour un fond de teint de grande surface, je le trouve vraiment excellent. Pour l'instant j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas très fond de teint mat, etc. Vous le savez bien, j'adore le glowy. Donc voilà, bon oui j'ai rajouté de l'highlighter. Enfin j'ai fait mon teint comme habituellement, comme je l'aurais fait pour sortir. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure façon pour moi de juger un fond de teint vu que je me maquille comme ça quasiment tous les jours. Il y a des jours où je me maquille pas. Mais voilà, donc pour l'instant moi j'aime vraiment beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve dans la dernière partie de cette vidéo. Je suis désolée, j'ai un œil tout rouge mais j'avais un truc dans l'œil. Vous savez quand vous avez un truc dans l'œil, vous regardez dans un miroir et il n'y a rien dans le miroir. Et vous comprenez pas en fait ce qui vous gêne dans votre œil. Et là vous devenez folle et vous mettez votre doigt. Et au final vous ne réussissez pas à l'enlever, vous avez juste l'œil tout rouge. Et le mascara qui a coulé. Donc on se retrouve dans cette dernière partie de vidéo pour que je puisse vous donner les résultats, qu'est-ce que je pense de ce fond de teint, donc les notes que je lui ai attribuées, etc. Donc on va commencer, donc il s'agit toujours du fond de teint Air Mat de chez Bourjois. Donc on va commencer tout de suite avec la note pour le packaging. Donc pour le packaging je lui donnerai une note de 7 sur 10 tout simplement. J'hésitais entre 6 et 7 tout simplement parce que pour moi le packaging est vraiment sympa, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais je trouve juste que c'est pas super original quoi, c'est juste un tube avec un capuchon argenté avec écrit Bourjois Paris là, et puis voilà quoi, c'est vraiment le truc tout basique, tout simple. Voilà, donc j'ai hésité, et puis bon je lui ai donné 7, je pense que je vais même lui donner 6,5, je vais lui donner 6,5, tout simplement, je vais noter en même temps mes petites notes, tout simplement parce que voilà, pour moi c'est très sympa, c'est très léger, ça va dans le sac à main, j'aime beaucoup le fait de pouvoir tout vider du flacon, ça c'est vraiment génial. Par contre
par contre, mais voilà, je le trouve pas hyper original quoi, il a rien d'exceptionnel, donc je lui donne une note de 6,5. Ensuite, concernant l'application, je lui ai donné une note de 8,5, tout simplement parce que je le trouve hyper méga agréable à appliquer. Il est vraiment, bon bah quand c'est pas la sonnerie c'est le vibreur, tout simplement parce que il glisse en fait sur la peau, je trouve qu'il s'applique bien, on n'a pas d'effet de... Parfois avec les fonds de teint qui promettent un fini mat, en fait un résultat mat, je suis pas très fan de l'application en général parce que je sais pas, j'ai pas ce confort sur la peau quand je l'applique, etc. Alors que celui-ci, il promet un fini mat, mais voilà, il est quand même hyper agréable à appliquer. Par contre, comme je vous l'ai dit, il sèche assez vite, il se fixe assez vite, donc il faut vraiment le travailler assez rapidement. Mais voilà, mis à part ça, je le trouve très facile d'application et voilà, donc je lui donne 8,5. Ensuite, concernant le confort, je lui donne une note de 9 parce que je le trouve très confortable. Je trouve très confortable en fait, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Après, ça reste un fini mat. Donc moi, je sais que j'adore les finis très glowy, etc. Les fonds de teint bien liquides, enfin j'adore, moi j'adore tout ce qui est hydratant en plus, etc. Et c'est pourquoi je lui donne 9 en fait, parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus, il est vraiment très confortable. Moi qui ai la peau sèche, il ne tiraille pas, je n'ai pas la peau qui se marque ou quoi que ce soit. Je le trouve vraiment très confortable comme fond de teint, pour un fond de teint mat en plus. Ensuite, concernant la tenue, j'ai sorti mon gros miroir grossissant. C'est pas fait exprès, hein, c'est celui qui était juste là, c'est celui que j'utilise pour m'épiler. Et du coup, je le trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il n'a pas forcément bougé. Je lui donnerais quand même une note de 8. Pourquoi? Parce que bon bah déjà j'ai les ailes du nez là qui commencent à... Ça fait combien de temps que je le porte? Ça doit faire 7 heures que je porte le fond de teint, un truc comme ça. J'ai les ailes du nez là qui commencent à voilà, partir un petit peu en cacahuète, hein, comme à chaque fois. Je crois que c'est vraiment le truc qui revient avec tous les fonds de teint. Mais aussi à ce niveau-là. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas poudré ma peau. Bon, après, il promet quand même un fini mat, j'ai la peau sèche, j'avais un petit peu peur de poudrer partout, donc j'ai juste poudré mes cernes, mais comme vous l'avez vu, j'ai pas poudré, bah non vous l'avez pas vu forcément, mais j'ai pas poudré vraiment la zone T, donc je trouve que il tient plutôt bien. Par contre, si quelqu'un a la peau grasse, bah, je me dis qu'il tiendra un petit peu moins bien que moi forcément, et voilà, c'est pourquoi je lui donne 8 sur 10, parce que ça commence à partir au niveau des ailes du nez. Je trouve que ça commence un petit peu légèrement. Ceux qui ont la peau grasse diront qu'il commence à briller, mais moi j'aime bien quand c'est glowy, donc voilà. Mais voilà, mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire, il est toujours là, hein, il tient très bien. Peut-être, comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, au niveau des ailes du nez, légèrement peut-être sur le nez. Mais bah, sinon, il est toujours là, quoi. J'ai rien d'autre à dire là-dessus concernant la tenue. Ensuite, pour les promesses. Alors, on disait qu'il promet... Il est où le fond de teint? Je l'ai mis où encore? Il promet matité indélectable, fraîcheur, pour une peau... Pour une couvrance parfaite et une unification zéro défaut, enrichie en poudre matifiante, elle efface les brillances sans effet masque, aussi légère que l'air, la formule s'évanouit sur la peau pour une couvrance parfaite. Laisse respirer la peau, etc. Bah écoutez, franchement, je lui donne une note de 8,5. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai la peau sèche et il commence un petit peu à briller entre guillemets. Donc bon, forcément j'ai pas poudré, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais 8,5 parce que je trouve qu'il tient parfaitement ses promesses, quand on n'a pas forcément l'impression d'avoir un fond de teint sur le visage. Je trouve qu'il couvre très bien. Bon, j'ai pas des grosses imperfections, etc. Mais je trouve qu'il couvre très bien, même mes rougeurs, etc. Vous l'avez vu, j'ai limite pas eu besoin de refaire une deuxième couche. Je trouve qu'il couvre bien, mais avec naturel, tout en subtilité. Il est vraiment génial. Moi je trouve qu'il tient très bien ses promesses. J'ai un teint frais. Dès que je l'ai appliqué, je vous ai dit tout de suite, ça m'a... Bon, j'étais un peu palote parce que je suis malade, mais ça m'a tout de suite donné vie. On a un teint très frais, mat, mais pas mat... vous savez, vraiment mat mais très confortable. Et moi je lui donne 8,5 parce que je le trouve vraiment bien. Après c'est le côté mat, matité indélectable, donc ça c'est parfait. Mais si vous avez la peau grasse, n'oubliez pas de poudrer. Tenue 24 heures, je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas porté pendant 24 heures. Je pense qu'il tient pas non plus 24 heures, surtout au niveau de la zone, enfin des ailes du nez, le menton, peut-être un peu moins, mais je trouve qu'il tient très bien. Sinon sur le reste du visage, pour moi c'est
parfait. Ensuite, le rapport qualité-prix, je vous avouerai que je ne sais plus combien je l'ai acheté. Je vous l'avais snappé quand j'étais à Carrefour, je crois. Ou à Leclerc, je sais plus, bref. Il me semble que c'était dans la dizaine d'euros, un truc comme ça. C'est un fond de teint de grande surface, donc ça va, c'est pas excessivement cher. Je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Pour moi, il est vraiment très très bien pour un produit teint de grande surface. Et je suis quand même très difficile côté teint, je n'achète pas tout et n'importe quoi. J'ai toujours peur d'acheter des marques que je connais pas, etc. Mais ça m'amuse de tester, donc j'en ai 36 000. Mais je trouve que c'est l'un des meilleurs fonds de teint de grande surface. Et j'en ai quand même testé pas mal maintenant. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc question rapport qualité-prix, je pense que je donnerais 9. Parce qu'il vaut vraiment le détour et je vous conseille à tous de le tester, que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche. Je pense qu'il peut vraiment convenir à tout le monde. Et une abonnée a noté sur Instagram qu'il était en promo encore dans la boutique Bourjois de Châtelet-Les Halles, je crois. Donc je me suis dit, ah c'est cool, j'ai vu l'info au passage et je me suis dit que j'allais le dire dans ma vidéo. Donc j'espère que quand je posterai cette vidéo, ce sera encore le cas. Mais apparemment il est en promo. Puis bah si je vous le trouve, si je trouve le lien sur internet, je vous mettrai en barre d'infos. Mais voilà pour mes notes, donc je lui donnerai 9 questions côté rapport qualité-prix. On a donc une note générale de 8,25 pour ce fond de teint de chez Bourjois qui est le Air Matte. Je suis vraiment très contente de l'avoir testé et ça m'a donné envie de retester un petit peu les fonds de teint Bourjois parce que ça faisait une éternité, donc pourquoi pas me repencher là-dessus, même tout le make-up compris, parce que c'est vrai que c'est une marque que j'utilise bah jamais en fait. Je crois que je n'ai rien de chez Bourjois, je dois avoir un ou deux blushs que j'ai depuis au moins 4-5 ans, mais bah c'est vrai que... et des vernis aussi, mais sinon c'est vrai que j'ai pas énormément de produits de make-up de chez Bourjois. Je devrais peut-être me repencher là-dessus, donc vraiment très très contente. Et puis bah voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce fond de teint là. J'espère que cette revue premières impressions vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà testé, et surtout n'hésitez pas à mentionner votre type de peau en commentaire si vous l'avez testé, comme ça peut être... Je trouve que ça peut être vraiment utile pour tout le monde. Et voilà, et est-ce qu'il vous a donné envie de le tester aussi si vous ne l'avez pas encore testé. Et voilà, donc je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je vais aller ranger, j'ai plein de bazar dans cette chambre, c'est une horreur. Je vais aller tout ranger et on se retrouve la prochaine fois pour le Dream Velour de chez Maybelline, que j'ai vraiment hâte de tester également parce qu'apparemment c'est un fond de teint mat mais hydratant, donc on verra bien. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez plus de premières impressions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup, mais j'adore ça. Donc je parle trop aujourd'hui, non? Je parle trop, hein. Je parle trop. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.